Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, 3, 9. À cause de ces versets, nous pouvons être assurés que les personnes qui reçurent cette lettre étaient déjà régénérées. À vous qui, par la puissance de Dieu, étaient gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. De quelle sorte de foi nous est-il parlé ici? C'est la même que vivre par la foi mentionnée dans Hébreux 10, 38. Bien qu'ils soient déjà sauvés, ils ne sont pas encore en possession du salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il est bon d'être régénéré, mais à moins que je ne sois accompagné du salut prêt à être révélé dans les derniers temps, cela n'est pas suffisant. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Ces versets 6 et 8 expliquent qu'en vue du salut prêt à être révélé dans le futur, nous pouvons nous réjouir au milieu des diverses épreuves. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, au verset 9. Ce verset parle clairement du salut de l'âme. Pierre confirme aussi qu'une personne régénérée a besoin de recevoir un autre salut qui est le salut de l'âme. Quand obtiendra-t-on ce salut? Dans les derniers temps, lequel commence avec l'apparition du Seigneur Jésus sur la terre. Pour nous qui sommes sauvés, la destination finale est la même, mais il y aura des différences dans le royaume. Nous sommes réellement sauvés en croyant au Seigneur. Toutefois, il faut en outre que notre âme soit sauvée. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme afin de bloquer son salut. 1 Pierre 2, 11. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Nous devons saisir ce verset sachant qu'il y a un berger et gardien de nos âmes. 1 Pierre 2, 25. Finalement, pour notre considération, nous pourrons suggérer 2 autres passages des Écritures, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. 1 Pierre 4, 17, 19. Puissions-nous vraiment saisir la parole de Dieu? Nous sommes déjà devenus la maison de Dieu et pourtant le jugement commencera par elle. Certains justes seront sauvés avec peine. Par conséquent, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. Nous devrions être déterminés à ne rien céder à notre âme, ni chercher à satisfaire ses désirs, mais à souffrir selon la volonté de Dieu.